allons passer aux choses sérieuses. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter et à partager le live massivement. Voilà, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Voilà, et vous tapotez. Vous envoyez les objectifs qui sont pour sécuriser le live. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, on va faire 1 minute de silence à la mémoire de notre frère, notre petit frère, notre étoile, Aaron Boupenza, qui s'en est allé il y a de cela 1 mois et demi, ok, en Chine. Merci. Alors, on est là pour que justice soit faite. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait 1 mois et demi que notre frère est parti, voilà, de manière, je peux dire, inélucidée. On ne sait pas comment il est parti, mais on nous a appris un matin que Aaron Boupenza n'est plus. Il a sauté du 11e étage. Et notre frère, notre petit frère était avec quelqu'un. Une personne qui était l'un de ses proches, qu'on appelle Abdul. Abdul est parti en Chine, voilà, sans que les parents ne... on dit comment, les parents ne connaissaient pas que Abdul allait en Chine. Donc c'est Boupenza qui a fait venir Abdul en Chine. Les parents ne savaient pas. Il n'a pas eu l'aval des parents de Boupenza. Donc Abdul restait avec Aaron. Donc quand Aaron a commencé à avoir des malaises, je pense qu'il est tombé au stade. Vous savez que la maman est toujours fusionnelle, non, avec son fils. Donc sa maman a appelé son fils, je pense que je me rappelle bien. C'est lui qui a appelé sa mère ou bien c'est elle qui a appelé l'enfant. Et on lui a dit que non, ça va. Non, c'est même pas ça, désolé. Boupenza a fait un match. Voilà. Il a fait un match, il n'a pas gagné. Là, je me rappelle très bien, merci. Boupenza a fait un match en Chine, il n'a pas gagné. Il a appelé sa maman. Il a appelé sa mère. Il a dit à sa maman, maman, j'ai perdu. Il n'aime pas perdre. Sa mère lui a dit, la prochaine fois, tu vas marquer. Il était mal. La prochaine fois, tu vas marquer. Ne t'inquiète pas. Il appelle sa mère, il appelait sa mère tous les jours que Dieu fait. Ils étaient fusionnels. Il appelait sa mère tous les jours que Dieu fait. Quand il va jouer, il appelle sa mère que moi je vais jouer. Donc, il n'a pas marqué. Et sa maman lui a dit, tu marqueras la prochaine fois, ne t'inquiète pas. Sa mère l'appelle mon bébé, son Moïse. Donc, le jour est passé. Le prochain jour, voilà, il allait jouer. Apparemment, il est tombé. Il a eu un malaise. Sa mère a eu un pressentiment. Elle a appelé Aaron, c'est quelqu'un d'autre qui prend le téléphone. Oh, ça va bien, il est tombé. Il dit que j'espère que ça va bien. Elle a appelé son fils. J'espère que ça va bien. Il est tombé, il a eu un malaise. Voilà. Donc, elle a encore appelé. Aaron va bien. Oh, il va bien. Qui disait ça? C'est Abdul. Que Aaron va bien. Maman, ne t'inquiète, je suis avec Aaron. Ne t'inquiète, ne te fatigue pas. Ça se passe bien. Donc, du coup, c'est passé, non? Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est là maintenant que la maman, on lui informe. C'était après le vote. On a voté le 12. L'enfant est parti le mardi, je pense, le mardi 12, 13, dimanche, lundi 14. Entre lundi et mardi, c'est là qu'on dit à la maman que l'enfant n'est plus. Il a sauté du 11e étage. Et qui appelle la maman. C'est le 16, merci bien, le 16. On appelle la maman que l'enfant n'est plus. Je crois bel et bien que c'est Abdul qui a appelé la maman pour lui dire que l'enfant n'est plus. Alors,
ce qui est choquant, c'est que la maman avait le pressentiment que son enfant vient d'aller là-bas parce qu'il est tombé. Elle a appelé à plusieurs reprises. Abdul lui disait que ça va bien, 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 ça va bien. Sa maman, Abdul était tranquillement, il gérait la situation vu qu'il connaît le petit. Vous avez entendu la note vocale de Abdul, non? Voilà, vous avez entendu, je peux revenir dessus. Moi, je vais me focaliser sur le comportement de Abdul. OK? Et le comportement des autorités chinoises et le comportement des autorités gabonaises. Alors, l'enfant n'est plus. Monsieur Abdul, avant que la maman n'aille au Gabon, avant que les parents de Abdul aillent en Chine, Abdul se retrouve maintenant au Gabon. Quand tu es le meilleur ami de quelqu'un, quand tu l'aimes vraiment, même si tu te dis que on va t'accuser à tort ou à travers, je ne sais pas comment je vais vous le dire, tu restes automatiquement là pour attendre les parents de cet enfant-là. Donc Abdul est rentré, il est parti au Gabon, il a laissé son petit frère adoré en Chine, dans les glaçons. Il est rentré. Donc, les gens qui sont allés en Chine, ce sont les personnes suivantes. Son papa et sa tante, la petite soeur de sa mère, qui sont allés en Chine, aller voir ce qui se passe là-bas. Et quand ils arrivent en Chine, ils ont trouvé la maison d'Aaron, voilà, qui était dans une condition compliquée, c'est-à-dire il y avait des fouilles et tout, et tout, et tout. Il y a des choses qui manquent. Voilà, ces choses de valeur manquent. Donc, le bon monsieur est rentré au Gabon. Est-ce que vous me saisissez? Abdul est rentré. Il n'a pas attendu que les parents d'Abdul viennent. Il rentre, il va au Gabon. Ce qui est triste, c'est que quand le monsieur a fait la déposition, Abdul, chez les autorités chinoises, il a dit que non, monsieur Aaron Boupenza, c'est son frère et que son papa, le père de Aaron, l'a adopté. Première déclaration, qui n'est pas une vraie déclaration. Deuxième déclaration, il a dit aux autorités chinoises que Aaron avait qu'un téléphone. Sa mère sait que Aaron avait 2 téléphones. Il est parti déclarer là-bas que Aaron avait un téléphone. Raison pour laquelle sa maman a laissé. Voilà, elle a dit que non, il faudrait qu'il rentre d'abord au Gabon pour que, vous voyez, pour qu'il ne, voilà. Donc, le monsieur est parti déclarer qu'il avait 2 téléphones. La maman dit que non, tu peux pas déclarer que mon fils avait un téléphone. Je sais que mon fils avait 2 téléphones. C'est quand sa mère a forcé. Il a dit, oui, maman, il avait 2 téléphones. Là, maintenant, il est rentré au Gabon. La mère de Aaron aussi est rentrée au Gabon. Le père de Aaron et sa tante sont toujours en Chine pour attendre, voilà, le corps de leur enfant pour ramener ce corps au Gabon. Alors, arrivé au Gabon, monsieur Abdul, au lieu d'aller rendre visite à la mère de Aaron, d'aller soutenir la mère de Aaron, le bon monsieur, par contre, il appelle un ami à la famille de Aaron pour lui remettre les portables de Aaron. Les portables de Aaron, quand la mère prend maintenant ces portables-là, elle constate que les téléphones sont flashés ou le téléphone est flashé, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est là que la mère lui demande que, mais comment le téléphone de mon fils, il n'y a plus rien à l'intérieur? Oh maman, j'ai enlevé les choses parce qu'il y avait les nudes. La mère lui demande que tu m'enlèves les choses du téléphone de mon fils. Pourquoi? Je suis sa maman. S'il y a des nudes à l'intérieur. Et alors? Pourquoi tu l'as fait? Donc la maman a saisi les autorités compétentes. Elle a porté plainte. Vous comprenez? Il est parti. Il part à la convocation. Il va dire une chose. Et quand il repart, il dit encore une autre chose. Donc, tout est dans le flou. Et jusqu'à présent, l'affaire est en cours. Voilà. Voilà. Comme vous le savez. Donc, du coup, monsieur Aaron n'a pas encore vu la mère de Aaron. Monsieur, pardon, s'appelle. Monsieur Abdul n'a pas encore vu la maman de Aaron. Il va qu'à ses occupations au Gabon. Je ne sais pas pourquoi il a peur. Je ne sais absolument pas.
Si ta conscience ne te reproche de rien, il est judicieux que tu ailles vers les parents, tu vas soutenir les parents parce que tu es le témoin oculaire. Tu as vu comment l'enfant est tombé, en guillemets. Est-ce que vous me saisissez? Tu as vu comme l'enfant est tombé. Donc, tu dois te lever, aller dire à la mère ce qui s'est réellement passé. Mais M. Abdul ne dit absolument rien. Il est dans son coin. Alors, personne ne t'accuse. On te dit juste d'aller voir les parents et dire ce qui se passe. Toi, tu restes dans ton coin. Pourquoi? Est-ce que vous me comprenez? Et ce qui est encore triste, c'est que quand tes parents sont allés en Chine, ils ont la vidéo où on voit comment l'enfant tombe. Ils ne veulent pas remettre la vidéo aux parents. Parce que quand Aaron est tombé, apparemment, il y a les... où il vivait dans un quartier huppé, un quartier aisé, comment je peux dire ça. Donc, c'est bien protégé, il y a les caméras partout. Vous comprenez? Les caméras partout. Donc, il y a la vidéo. Ils ne veulent pas remettre maintenant la vidéo aux parents pour voir comment l'enfant est tombé. Hein? Et les gens qui vivent aux alentours disent que non, c'est impossible que l'enfant là tombe comme ça. Parce que c'est bien sécurisé. C'est bien sécurisé là. Vous voyez, quand tu es au 11e étage, on met des garde-fous pour protéger parce qu'il y a l'air, etc. Vous voyez, non? Voilà, c'est bien sécurisé. On dit comment il est tombé. On n'a pas dit que non, c'est Abdul qui l'a poussé. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en commentaire, pas ici sur mes pouces, que oh, si c'est pour voir comment Abdul l'a poussé, comment la caméra va montrer. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il y a des garde-fous. Et les gens qui vivent aux alentours et la vidéo que les parents ont vue, on voit que l'enfant ne peut pas tomber comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous me saisissez? Donc, les autorités gabonaises doivent rentrer maintenant en contact avec les autorités chinoises pour leur demander de remettre la vidéo. De remettre la vidéo pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Boupenza là, c'était une étoile. Il a représenté le Gabon à l'international comme dans le territoire gabonais. Ce n'est pas un indigent. Donc, automatiquement, les parents doivent savoir de quoi est parti leur enfant. Si on laisse ça comme ça, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas la première fois que nos enfants partent comme ça dans ce genre de pays. Il y a la Russie, il y a la Chine, les mêmes problèmes, et la Turquie. Ce n'est pas normal. Il faudrait un peu que les autorités gabonaises agissent. Ça fait déjà 1 mois. C'est abusé. Ça fait déjà 1 mois et c'est abusé. Et le même Abdul, là, il a dit que non, il avait contacté un international gabonais qui vit en Chine, qui s'appelle Alexandre, pour lui dire que non, l'enfant a des problèmes. Et le monsieur dit qu'il n'a jamais reçu l'appel de Abdul. Parce qu'il avait reçu l'appel d'Abdul, il devait aller récupérer Boupenza. Monsieur Ndoumou, il n'a jamais reçu. Il a démenti que je ne connais pas l'affaire là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de zones d'ombre. Vous voyez, il n'a jamais appelé. Le monsieur a dit, je ne connais pas l'affaire là. Monsieur Alexandre Ndoumou, il ne connaît pas. Alors pourquoi aller faire des fausses déclarations et mettre les noms des gens à l'intérieur? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mais c'est toi qui vas maintenant pousser au Gabonais. Voilà. Pour qu'on te fasse le pressing et que les autorités t'arrêtent. Parce que toi-même, quand tu fais tes déclarations, tu dis autre chose et son contraire. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Et concret dans ce que tu dis. Mais tu n'es pas concret. Et tu penses que notre frère va partir comme ça, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Ça ne peut pas se faire.
Donc, comme je l'ai dit tantôt, les choses de l'enfant ont disparu. Ces choses de valeur. Même la carte bancaire, je pense, les cartes bancaires aussi. Il y a certaines cartes qui ont disparu, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre qui sont dans cette affaire. Donc, il faudrait que les autorités gabonaises agissent. Normalement, le Abdoul doit se faire pas arrêter. Il doit être suivi par les autorités gabonaises. Voilà. Il doit ouvrir une enquête. Le monsieur doit aller tous les jours à la DGR pour aller nous dire ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé. C'est ça en fait. Tant qu'il n'y a pas une lumière sur cette affaire, ce jeune homme-là doit aller là-bas. Il doit être interpellé. Que de laisser l'affaire là comme ça. Ça veut dire il y a 1 mois et demi que l'enfant est parti. Dans des conditions compliquées. Dans des conditions compliquées. 1 mois. 1 mois. Et c'est le dernier qui a vu Aaron Boupenza. Quand je dis tout à l'heure, je peux remettre ça dans notre vocal où il racontait que non, l'enfant avait quoi, il avait pris quoi. On ne peut pas salir la mémoire de l'enfant. Ok? Ce n'est pas ça le but. Et si c'est venu nous dire ce qui s'est passé, comment il a fait pour quitter du 11e pour se retrouver en bas. Comment ça se fait que tu es parti faire des fausses déclarations? Comment ça se fait que non, il y a des affaires qui manquent, des choses de valeur dans son appartement? Comment ça se fait qu'au lieu d'attendre les parents de Aaron, toi tu prends l'avion, tu rentres, tu vas au Gabon? Et comment ça se fait que tu es au Gabon, tu ne vas pas voir la maman ou bien soutenir la maman de Aaron qui ne va plus voir son Moïse? Il y a beaucoup de questions. Parce que quand tu ne te sens pas voilà, coupable de quelque chose, tu pars. Tu vas t'asseoir, tu dis je suis là. Mais tu te caches, tu fuis. Pourquoi? Et j'ai oublié de vous dire, quand on a convoqué la 2e fois à la police là-bas, il a dit qu'il ne part plus. Il attend son avocat. Et pourtant, quand il est parti à la première convocation, il est tranquille, hein, sans avocat. Maintenant, la 2e convocation, il dit maintenant que oh, il faudrait que mon avocat arrive avant que je ne vienne. Donc, le monsieur a déjà un avocat. Il a un avocat. Donc, il attend son avocat parce qu'il ne peut pas se rendre à la police sans son avocat. Tu as formaté le téléphone de l'enfant. Tu vas faire les fausses déclarations. Tu fuis la famille. Mais c'est toi-même. Et tu vas mentir que non, il avait qu'un seul téléphone. Il avait les nudes. Il y a des choses à l'intérieur. Et alors? Nous sommes là. On a les bas 35 ans, 36 ans, 37 ans, les bas 40 ans. Nos propres mamans, quand nous tombons malades, elles viennent toujours nous laver. Moi-même, quand je tombe malade, ma mère me lave. Ma mère qui m'a mis au monde, elle ne peut pas voir mes nudes. Pourquoi? Toi, tu es trop qui? Parce que c'est toi qui dois voir les lunes de Aaron. Ça ne doit pas voir. Avec tout ce qu'on a vu sur Internet, là, toi, tu es trop qui? Que tu veux trop protéger Aaron, je ne comprends pas. Toi, tu veux trop protéger Aaron, pourquoi? Hein? Jusqu'à formater le téléphone. Et tu remets le téléphone à une autre personne pour le remettre le téléphone à la maman. Si tu étais intelligent, tu devais aller remettre ce téléphone-là dans les mains des autorités gabonaises. Pour dire que voici le téléphone. Et même là, tu ne veux même pas sortir avec ce téléphone. Tu devais laisser ce téléphone dans les mains des autorités chinoises. Comme ça, les parents de Aaron devaient récupérer toutes les affaires de leur enfant. Mais comme tu es parti faire une fausse déclaration pour avoir la même mise, parce que tu as dit que tu es son frère de sang. Nous, on connaît comment les Asiatiques ou moins les Européens jouent, comment dire, fonctionnent. Tant que tu n'as pas un lien de parenté, tu ne peux pas. Oui, tant que tu n'as pas un lien de parenté avec la personne, tu ne peux pas aller toucher même les affaires, même si tu es son meilleur ami. Ils attendent que les parents. Dès qu'on entend que tu as un lien de parenté, on dit ok. Mais toi, tu es parti dire
Que non, tu es parent. Raison pour laquelle tu as pris le téléphone et tout, et tu amènes ça au Gabon. Pourquoi? Hein? Tu amènes le téléphone pourquoi au Gabon? Donc, c'est un peu ça, ce qui se passe. Voilà, donc je vais ouvrir le panel. Les gens qui vont vouloir monter, vous montez. Les mots compliqués, il n'y a pas ça ici. Vous savez que c'est TikTok. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole, vous montez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on demande justice pour Aaron. Que les autorités gabonaises agissent. Qu'ils agissent. Qu'on interpelle M. Abdoul. Et que les autorités gabonaises aussi doivent faire appel aux autorités chinoises. L'ambassade de la Chine au Gabon. Le ministre ou M. Oligui doit agir. Il doit agir. Il est parti à Rome la dernière fois. Il devait aller en Chine. Aller prendre son enfant. Ça qu'à Rome, première messe, tu devais aller en Chine, aller récupérer ton enfant en Chine. C'est là-bas que tu devais partir. Celui qui a représenté le Gabon. C'est en Chine là-bas que tu devais aller. Bonjour. Déjà, le monsieur n'a pas le droit. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, vas-y. Je disais que, mais déjà, le monsieur n'a pas le droit de prendre les téléphones et aller flasher s'il n'a rien à y voir dans ça, en fait. Et moi, ce que je trouve à dire, c'est qu'il a quelque chose à voir dans ça. Du moment où il prend les téléphones, il aille flasher, c'est pas normal. Et il n'est même pas la famille de Aaron. Et il s'engage dans ça. Et moi, je demande aux autorités gabonaises de prendre cette affaire en main, en fait. Et moi, ce que je peux dire, c'est que le gars, il connaît et il est derrière tout ça, en fait. Donc, on demande aux autorités gabonaises de prendre cette affaire en main. Et si on le sert vraiment, sérieusement, il y a quelque chose de bon qui va sortir derrière. Monsieur Ange Redoutable. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Moi, je viens témoigner parce que je viens approuver ce que la dame disait parce que, si vous vous rappelez bien, lorsque le défunt parlait du code national, le jour-là en question, on était d'abord dans un autre live d'une sœur. Et puis c'est comme ça, il avait son téléphone qu'il est monté sur le live avec. Après, c'est comme ça. Il était tellement énervé qu'il est descendu. Il est parti prendre son téléphone. Il avait un autre deuxième téléphone à laquelle il était en train de monter. Après, il a montré de l'argent. Donc, qui veut dire qu'il avait plus d'un téléphone. Il avait 2 téléphones. Je crois entre 2 ou 3 téléphones. Parce qu'après, dans le live, j'avais même écrit, moi, j'ai 4 téléphones. Lui, il avait plus de 2 téléphones, plus de 1 téléphone. Donc, 2 ou 3. Maintenant, quand quelqu'un avait sorti, parce que c'est un membre de la famille qui avait vu une sœur dont il avait relaté ça que, monsieur Abdoul est rentré au Gabon. Et il a fait parvenir le téléphone à la maman en disant qu'il ne pouvait pas aller là-bas. S'il partait là-bas, c'était en présence de son avocat. Et je me suis titillé, je me dis, mais comment il va donner un téléphone pendant que le défunt n'avait pas qu'un téléphone? Il donne un téléphone qui était déjà flashé. Comment tu vas donner un téléphone qui est flashé et tu ne viens pas donner ça de vive voix, tu donnes ça à l'intermédiaire de quelqu'un? Ça, si tu n'es pas coupable, c'est quoi? Et quand tu utilises des expressions ou des mots pour dire je ne peux pas venir sans la présence de mon avocat. Si tu ne te reproches de rien, pourquoi tu veux venir avec un avocat? 1. Pourquoi tu effaces le téléphone? 2. Pourquoi tu donnes qu'un seul téléphone si tu n'es pas coupable? Donc, peu importe ce qu'il avait dit, c'est qu'il a menti depuis le début. Quand les autorités chinoises ont commencé à parler de son frère en Chine, mais Abdoul n'est pas le frère de Boupenza. Donc, il fait en sorte qu'il a déjà commencé à faire faux usage de faux. Il affirme une chose dont il n'est pas. Donc, depuis le début, il a menti.
Donc, pour moi, il est fautif, il est coupable, on doit l'enfermer. Il y a pas de mesure, il n'y a pas de choses parce que moi, je pense que c'est comme de la manipulation, parce que quelqu'un qui est fautif, on fait comme si on l'enfermait puis on le libère, bah, ça n'a pas de sens, en fait. Il faut l'enfermer, il est coupable. Il est coupable, il est coupable. Si les gens vérifient bien le compte, vous allez voir que si vous allez regarder lorsque le défunt faisait la déclaration du coach, vous allez bien remarquer que il y a un truc là où il parle, oh, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Vous allez bien remarquer que il y a le téléphone qui montre qu'il est en live avec son compte. Il y a un autre téléphone qu'il a en main qui prouve qu'il n'a pas qu'un seul téléphone. Mais pourquoi il donne qu'un téléphone à la maman s'il ne se reproche de rien? Ça veut dire que lui, il est coupable. Un. Deux, il est le témoin oculaire le jour ou le lieu où la chose s'est arrivée. Il est le témoin oculaire, pas d'abord une autre personne, c'est d'abord lui. Qui veut dire qu'il est fautif à tous les niveaux. Il est fautif. Et après, j'aurais encore, Les gens, j'aurais attends, encore appris excuse-moi, que, les gens qui ne tapotent pas, qui ne partagent pas, qui n'envoient des autres, vous ne montez pas ici, hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vont tapoter, faire le truc, et vous allez monter, faire le zouave ici. Vous respectez les consignes comme tout le monde. Continue, mon frère. Vous ne tapotez pas, vous ne foutez rien, ok, vous ne demandez pas la parole ici. Vas-y. ok, je termine. Mhm. Donc, si ce dernier ne se reproche de rien, parce que comment on explique que un des parents du défunt va arriver en Chine, lui quitte de la Chine pour rentrer au Gabon. Et ils vont dire que, mais les effets de Boupenza n'étaient plus là-bas. Donc, s'il ne se reproche de rien, comment il a fait pour arriver avant que l'un des membres de la famille n'arrive là-bas? Hein? Comment il arrive au Gabon? Tout est aussi limpide pour lui. Il reste chez un certain Sedou Kain. D'après ce qu'il a été dit, il reste chez un certain Sedou Kain. Et le gars, il n'est inquiété de rien. Comment il rentre au Gabon? Et il ne va pas voir la famille. Il dit, il prétend aller voir et il prétend être en présence de son avocat. Quelqu'un qui n'a rien fait. C'est qu'il est coupable à tous les niveaux. C'est Il le est cas de quoi pour coupable. lui? Voilà. C'est bon, voilà, je Parce sais pas. qu'apparemment, on m'a dit qu'il vit à la maison, et il met dans une maison de Sedou Khan. Oui, Hein? oui, c'est ça qui m'a été relayé aussi. C'est ça qui m'a Oui, moi été aussi, relayé j'ai que cette information-là. Qu'il vit là-bas. Mais il y a bon, un certain, bref, je ne vois pas le rapport avec, avec le voilà. monsieur. Je Donc, sais pas, qu'est-ce qu'il a, il avait une même mise sur l'affaire de foot. Il était quoi au foot là-bas? Sedou Khan, il a un truc là-bas. bon, Seydou Khan, on va dire comment, c'est l'entrepreneur qui a notamment Je fait des sais. dons Est-ce qu'il a à un lien voilà. avec le foot au Gabon? Bon, là, je ne sais pas, mais je sais quand même je sais quand même qu'il est entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, il peut avoir peut-être des connaissances ou des actions quelque part par Peut-être. là-bas. Je n'ai pas Ah, vraiment ok. l'information. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce Hmm. que je voulais simplement dire. Merci beaucoup. Merci. Justice pour Justice Aaron pour Harold. Boupenza. Hmm. Belinda. Bonjour, le Phoenix, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, il n'y a pas même de chercher de midi à 14 heures. Le monsieur, on doit l'arrêter. Parce que si c'est ton ami, sans disant que c'est ton ami, vous avez grandi ensemble, c'est ton frère, tu n'as pas fouillé à la maison d'une personne qui est décédée, tu n'as pas à prendre ses téléphones et tu pars au Gabon, tu sais que les parents vont arriver, tu as 1000 bouches, tu prends le téléphone du défunt, tu effaces toutes ces photos. Vous n'êtes pas même parenté, c'est ton ami, vous n'êtes pas parenté, tu effaces tout. Le coupable, vu qu'il est le seul à avoir un autre frère, on n'a pas même besoin de chercher de midi à 14 heures, vu que toutes ces déclarations sont floues. On doit direct l'arrêter, c'est tout. Et il y a des caméras là-bas. Pourquoi on n'allume pas ici des caméras? On doit essayer d'allumer les caméras pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi vous n'allumez pas allumer les gens les caméras? On veut savoir ce qui s'est passé exactement parce qu'on nous dit qu'il est tombé. Donc on veut savoir, vous avez les caméras surveillantes. On veut vraiment bien savoir ce qui s'est passé. C'est qu'on doit juste faire là. Il n'y a pas besoin de chercher, de monter, de descendre. On doit nous allumer la caméra. On nous allume la caméra depuis la Chine là-bas. Et ce monsieur-là ne va pas se pavaner dans les pays. On doit l'arrêter parce que c'est lui qui a vu notre frère en dernière position. Que justice soit faite. Tu ne peux pas prendre le téléphone de quelqu'un, tu fasses tout. Tu dis d'autres bouches, demain tu dis d'autres bouches, tu fouilles sa maison. Ça ne se fait pas. Comme il y a un décès, tu laisses tout là. Les parents viennent se déplacer. Tu dis, ah, moi j'étais avec lui, voici les clés. Moi je ne suis pas rentré, voici les téléphones. On retrouve tout. S'il a tout effacé parce qu'il se sent coupable, parce que comment une fille comme moi, je marche avec quelqu'un.
je marche avec quelqu'un, il y a un problème, je vais attendre les parents. J'aurais même peur même de rentrer. Ce téléphone serait pincé avec mon surveillant. Tant que je ne vois pas sa mère ou son vrai parent, je ne lâche pas les téléphones. Je garde ça dans mes poches, on monte, on descend, je bloque la maison. Je dis que non, je ne suis pas planté sur mon ami, mais personne ne rentre. Je veille sur cette maison. Je vais donner seulement à sa mère ou à son père. Lui, il a tout fait des démarches, donc que c'est lui le coupable. Je n'ai pas besoin de chercher à midi à 14 h. On doit l'arrêter. Et donc, si nous allumer la caméra, c'est tout ce que j'avais à dire. Trop, c'est trop. Merci, Belinda. Mercedes. Mercedes. On ne vous entend pas. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, grand. Moi, je vais tout simplement dire un que Aaron est parti. Lui aussi doit partir parce qu'on a perdu un être cher. Et ce n'est pas normal. Tout ce qu'il vient raconter là, c'est des conneries. Aaron est parti, lui aussi doit partir. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci bien. Maman, votre micro, maman, je comprends le nom. Oui, bonjour. Bonjour, le Phoenix. Oui, moi, je ne vais pas être là pour beaucoup parler. Moi, la seule question que je pose aujourd'hui, comment il s'appelle, Abdoul, pour aller voir maintenant la maman d'Aaron, il faut maintenant l'avocat. Aujourd'hui, pour aller maintenant voir la maman d'Aaron, il faut l'avocat. Pendant que, parce que moi, je parle, j'ai connu notre frère, celui qui n'est plus. Je l'ai connu, mais partout où Aaron passait, cet Abdoul était. Donc aujourd'hui, pour aller maintenant voir la maman d'Aaron, pour consoler maman, il faut l'avocat. C'est quel mépris, c'est quel manque de respect. Tu as déjà fini avec la personne, ok, mais viens quand même, fais quand même semblant, tu te reproches de rien, tu n'as rien fait, soit disant il est tombé, ok. Mais viens quand même à la maison, viens voir maman, viens consoler la famille et tout. Aujourd'hui, il parle maintenant d'avocat. Pendant que c'est lui qui a éloigné tous ses amis, tous ses amis qui étaient autour d'Aaron, c'est lui. Même quand Aaron partait au Gabon, quand Aaron allait au Gabon, par exemple, passer les vacances, ils viennent comme ça, ils disent que vous ne rentrez plus chez vous. Je te dis qu'il n'a jamais voulu. Je connais Abdoul, je le connais. Un de ses amis avec qui ils ont commencé depuis. Attends, maman. Je connais Abdoul, il me connaît très bien. Abdoul était aussi le petit de mon beau-frère qui était footballeur. Brouapanga. Brouapanga aussi est parti. Il était son bras droit, je pense. Le même Abdoul là. Vous comprenez? Vous connaissez Brouapanga, non? L'international gabonais, qui était d'origine ivoirienne. C'était aussi sa deuxième main. Donc apparemment, si je regarde les choses, donc quand il avait quelqu'un, la personne doit partir. C'est comme ça. Il a séparé. Bon, il a un esprit de MOITR. Il est éloigné tous ses amis avec qui il a commencé depuis. Il est éloigné depuis. Il est éloigné. Chaque fois, quand les autres, oh non, c'était toujours lui. Aujourd'hui, il a fini avec sa glace. Il a fini de sucer la glace. Au lieu d'aller même consoler la vieille, non. Il parle d'avocat. Quel avocat? Il a un avocat depuis quand? À un moment donné. Que la justice gabonaise s'élève franchement parce que même si c'est pas le sang, mais c'est notre frère du pays, en fait, c'est le vert, jaune, bleu. Il faudrait que l'État prenne conscience de ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. J'ai dit ici, merci bien. J'ai dit ici, vous les Gabonais, vous voulez intervenir sur le panel, vous respectez les consignes, vous tapotez, vous partagez. Pour les gens qui veulent monter, envoyer les objectifs. Vous ne montez pas comme si ici. Parce que vous avez tendance à finir faire le Congo, ça, mais s'il n'y a pas de Congo, ça, tu montes, tu viens dire des vraies choses et tu respectes les consignes. Monsieur Carl Wilson, on vous écoute. Bonjour. Bonjour Phoenix, bonjour à tous. Bien, j'ai vu les interventions et il y a un point qui attire mon attention. C'est le fait qu'il ait flashé les téléphones. Ouais. Ça, pour moi, c'est inquiétant. Il a flashé les téléphones, ok, mais je pense bien que les maisons de téléphonie mobile en Chine doivent être plus développées qu'ici. Donc, il doit toujours avoir une traçabilité. Je veux revenir sur le live d'un compatriote qui disait que les relations entre Abdoul et Aaron n'étaient plus au beau fixe. Ah je bon? crois que là, ça justifie fortement le fait qu'il ait effacé
il est flashé le téléphone. Certainement pourquoi on n'ait pas accès aux conversations et nullement le fait qu'il veut protéger la nudité d'Aaron ou la nudité de ses compagnes. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Aaron. Et aussi, si les cartes bancaires ont disparu, c'est qu'il les a forcément utilisées. Et dans le même live de ce compatriote-là, il disait qu'Abdoul avait toutes les informations sur Aaron, notamment sur ses cartes bancaires. Je ne sais plus de qui il s'agissait, qui avait fait ce live-là, mais ça m'avait intéressé quand même. Donc, s'il a pu utiliser les cartes bancaires d'Aaron, il y a une traçabilité. Tous les GAB ont des caméras de surveillance. C'est pour permettre de savoir qui utilise la carte. Même pas. Ou encore, tout le reste. Même pas. On verra quand le petit est parti et les transactions qui vont se faire après. Il y a toujours l'historique de tout. Que ça soit. Bien sûr, il y a toujours l'historique. Donc, on saura qui est parti prendre l'argent, etc. On saura. Vas-y, papa. Voilà. C'est ça que j'avais à dire, en fait. Et qu'on saura toujours qui a utilisé, à quel moment c'est utilisé, avec les heures et les montants. Exact. On saura. Abdoul n'avait rien du tout. C'est Aaron qui l'a fabriqué. Maintenant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il a le moyen d'avoir un avocat? Il a un avocat personnel aujourd'hui? Ben, ok, ça se saura. Merci pour... Merci beaucoup. M'avoir permis de parler. Darrell, la parole est à vous. Tapotez le live, partagez le live massivement. Vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de moi, on vous envoie les objectifs. Merci bien, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je ne vais pas être long. Juste que, en fait, dans cette affaire, il y a anguille sous roche. Pourquoi? D'abord, premièrement, il ne vient pas restituer le téléphone d'Aaron lui-même. Même propre. Oui, voici, j'ai pris le téléphone. Par le canal d'une autre personne. Cette personne vient restituer le téléphone d'Aaron à sa mère. Ça prouve à l'unanimité qu'il y a forcément quelque chose, il se reproche de quelque chose. Deuxièmement, c'est lui le premier à faire des notes vocales que non, j'ai aimé ce petit, je l'entretenais, c'est moi qui ai fait en sorte qu'il puisse être où il se trouve. Bon, quand il fait ces notes vocales, il s'appart un peu de partout. Il veut mettre, en fait, il tente à se justifier parce qu'il sait que au fond de lui, il cache certaines choses. Premièrement, encore je vais dire que, bon, c'est un peu comme Abdoul ou Abdoul. C'est un sujet étranger. D'abord, de quelle nationalité, s'il vous plaît? Non, papa. Non. Ne partons pas là-bas. D'accord. Non, pardon. N'allons pas à ce côté-là. Quand on l'arrête seulement, il doit être interpellé. Laissez la nationalité. D'accord. De base, c'est un sujet étranger. Et les étrangers, ils ne suivent que leurs intérêts. Ils n'ont pas d'amour pour nous. Ils ne suivent que leurs intérêts. Juste les intérêts. Voici pourquoi nous sommes arrivés là. Il suit ses intérêts. C'est d'abord ses intérêts. L'amour là, je ne pense pas. Donc, il y a anguille sous roche. Il a quelque chose à se reprocher. Le mieux à faire, c'est de voir les autorités afin de résoudre cette affaire. Parce que là, on a perdu un grand frère. Madame Queen, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est ouvert votre micro. Attends, monsieur. Vas-y. En fait, là, on a perdu un grand frère. Et nous voulons seulement que justice soit faite pour notre grand frère parti. C'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Madame Queen. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, je vais pas être longue, hein. Je vais juste dire que cet Abdoul-là, si on veut chercher la mort si on veut les mots. Ah oui, c'est disparition. Disparition. Le coupable de la disparition de notre frère, il faut qu'on demande à Abdoul. Je connais très bien Abdoul. C'est un petit qui a marché. Moi, j'ai fait l'enfant avec Akwasaga Ernest. À l'époque, il marchait avec Brouapanga. Brouapanga est parti dans des conditions bizarres. Franchement. Comment, mon frère? On demande à Abdoul, on demande à Abdoul parce qu'il connaît, il sait forcément quelque chose. Faut pas que les Gabonais restent comme ça là. C'est trop facile, franchement, c'est trop facile. C'est trop facile. Moi, c'est la seule chose que je voulais dire, que cet Abdoul-là, il est pour quelque chose. Comment on descend, cet Abdoul est pour quelque chose. Le problème d'abord, c'est qu'il a formaté les téléphones. Tu formates les téléphones d'un monsieur qui n'est pas parent, toi. Vous n'êtes pas parenté. Quelqu'un qui déjà... Tu formates ces téléphones, pourquoi?
Ce petit-là a toujours été comme ça, forcé dans les footballeurs, forcé dans eux, forcé. À l'époque, il forçait. Moi, Maman, il y a les footballeurs. Même j'étais à Abidjan, écoute, j'étais à Abidjan en 2022. Je vois comme ça. Oh, grand, hey, hi. Tu fais quoi là? Oh, il est comme ça, il a toujours été comme ça là. Je suis avec un millionnaire là, béninois. On est que toujours avec les gens qui ont l'argent. Oh, tu voyages quand? Je dis, moi je voyage dans 2 jours là. Oh, si tu veux, je vais renvoyer ton billet. J'ai dit, ah bon, tu veux renvoyer mon billet? Moi je suis resté, j'ai fait 2 mois à Abidjan et moi je vais rentrer chez moi en France. Oh, je t'envoie 300 €. Non, non, mais cette histoire me fait tellement mal. C'est un Tinda. Abdou, c'est un Tinda. C'est un porteur de sac. À l'époque, je le voyais. Moi, j'ai fait l'enfant avec Akwasaga Ernest. Il était avec Brouabanga. Brouabanga venait à la maison tout le temps. Il a toujours été comme ça derrière les footballeurs. Je comprends pas. Il a toujours été comme ça, là. Donc, Aaron va mourir comme ça, c'est fini. Il va déjà comme ça, c'est fini, quoi. Tu sais, même Aaron, la saison terminée, peut-être. Hein. Oh, Seigneur. Ah oui. Parce que je pense que peut-être Abdoul lui-même, il ne sait pas qu'il a peut-être un esprit qui fait en sorte que les enfants, les gens partent. Moi, à sa place, je devais aller chez les tradis praticiens, aller laver mon corps. Parce que mon beau-frère Brouapanga est parti. C'était son Tinda. Mais il était toujours derrière Brou. Voilà. Maintenant, c'est le petit là qui encore, il était derrière lui. Il est parti aussi. Donc, il doit se poser des questions. À un moment donné, il voulait faire ça même derrière un autre qui s'appelle Rogi. Mais moi, je connais bien Abdoul. J'ai fait l'enfant avec Akwasaga. À un moment donné, il était toujours derrière. On le chassait derrière, toujours tout. Mais je ne sais pas comment il est entré dans les côtes de Aaron. Je ne sais pas à quel moment, comment il a fait pour entrer dans les côtes d'Aaron. Je ne comprends pas, en fait. Il est pour quelque chose, franchement, il est pour quelque chose. Il est pour quelque chose, ce gars-là. Incroyable. Ne rigolez pas, c'est la vérité. Là, c'est la deuxième personne qui part derrière son dos. Il est toujours en rapport direct avec ces gens-là. Ou bien Queen. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. La vérité, c'est vrai. On ne doit pas négliger ce côté-là. Et deuxièmement, il formate le téléphone de l'enfant. Il formate le téléphone de l'enfant. Il envoie le téléphone. Qu'est-ce qu'on ferait encore à Aaron là, même si sa mère voit comment dire, elle voit l'invoyable, comme les mots que je peux inventer. Vous avez dit voir l'invoyable, c'est que voir ce que tu ne veux pas voir. Même si ta mère voit ça, et alors il n'est plus là. Toi, mais tu formates ça pourquoi que tu veux trop protéger. Aaron, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui n'est déjà pas sorti sur Aaron que sa mère n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il voulait cacher? Voilà. Qu'est-ce qui n'est déjà pas sorti sur son enfant qu'on ne sait pas? Franchement, il est déjà parti. Peu importe ce qu'il y avait dans le téléphone, c'est à sa mère de décider. C'est sa mère de décider. Je suis désolée, il n'a pas flashé le téléphone. Il n'a pas flashé le téléphone de quelqu'un. Retenez bien ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure que sa maman, quand il n'a pas gagné il n'a pas marqué. Sa mère lui a dit que tu vas marquer la prochaine fois. C'est quand il est parti, non, il est tombé. Vous comprenez? C'est là que sa mère appelle parce que vous savez, les mamans avec leur enfant, c'est toujours un lien fort. Et c'était son Moïse, comme elle appelle souvent. Elle appelle, le monsieur dit que non, il va bien. Elle appelle encore, il va bien. Donc le monsieur t'en dit qu'il va bien. Maman, je gère. Tu gères quoi? Tu gères quoi? Passe-moi mon enfant. Et comme il était avec le sucre dans la bouche, maman, ça va naître, je m'occupe. C'est mon petit. Et tout. C'est une leçon de morale que je vous donne, les mamans. Pardon. Dès que vous voyez, vous avez quelque chose qui vous tique concernant votre enfant, comme ça. Ne cherchez pas à comprendre que tel j'ai. Je dis non, passez-moi. Parce que les mamans, quand elles ont quelque chose, elles voient, il faut aller. Parce qu'il y a des sorciers qui veulent souvent mettre les barrières comme les Babdoul là. Parce que si sa maman était rentrée en contact, je vous dis, avec Aaron, Aaron ne va pas partir. Je vous dis la vérité. Si sa maman avait parlé à son fils parce qu'elle mettait son enfant, vous comprenez? L'enfant n'est pas parti. Mais Abdoul a fait le possible. L'esprit est venu rentrer à Abdoul pour dire que non, repousse sa maman, repousse, jusqu'à l'enfant est parti aux Anna. Mon grand frère, est-ce qu'il n'est même pas allé voir des charlatans pour voir la bouche mielleuse?
Qu'est-ce que Mazo, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est même pas... Le est-ce que sucre. c'est pas parce que c'est trop bizarre? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'il a pu éloigner les amis, les frères, les confidents d'Aaron. Mais tu sais, Queen, quand tu vois les footballeurs, c'est des millionnaires. Surtout quand tu es professionnel. Tu as des ouvertures partout. Et tu ne côtoies que des footballeurs. Et des gens qui sont aussi du même clan que toi. Donc, il faut avoir quelque chose pour être à côté d'eux. Abdul n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce jeune homme-là? Hein? En termes de finances. Et Dieu. Ou bien parce que je ne sais pas ce qu'il a fait Abdul, ou bien parce que c'était son porte-sac, il faisait peut-être les commissions de petit Aaron. Mais bon. C'est lui qui va venir dire, et pourtant à la veille, on a vu des vidéos où ils étaient en boîte, c'est lui qui va venir dire, oui, le gars commençait à dérailler, il a fait ceci, il devenait fou, n'importe quoi, tout un ramassis de mensonges, un ramassis d'histoires qu'il a, mais attends, non, qu'Abdul nous sorte la vérité sur la mort de notre C'est tout, frère. justice pour Aaron. Justice pour Aaron. Moi, ce jour, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'appelle Aaron, c'est en anglais, vous appelez Aaron comment? C'est Aaron. C'est en anglais. J'ai vu les gens écrire en commentaire, toi tu parles quoi? C'est Aaron, c'est qui? J'ai dit Aaron, c'est A plus A égale à E. En anglais. C'était en français, de mettre A-R-O-N. Merci pour ce que tu fais. Aaron. Moi, je vais descendre, je vais laisser les autres intervenir. Merci beaucoup. Courage. Agabonais. Bonjour. Bonjour, Votre bonjour. micro, Félix. on vous écoute. Allô. On vous écoute, bonjour. Du réseau là. On vous suit, allez-y. Donc, ok, d'accord. Donc, déjà, merci de me faire monter sur le live. Vous savez, quand il y a eu le décès, je pense que j'étais sur le plateau c'était d'Emmanuel, on parlait d'un sujet, et c'est là où on a eu l'information sur le décès de comme quoi un footballeur est tombé du 11e étage. Et après, on a dit non, ça Aaron et tout. Et sur le coup, donc, nous tous, on a allé sur Facebook et tout. Et moi, personnellement, moi, je connaissais Aaron parce que on a grandi dans le même quartier. Pour ceux qui connaissent, Dibadiba Ponda, c'est le niveau du charbonnage. C'est là où il vivait avec son père. Donc, nous, on a grandi là. Donc, je le connaissais personnellement. Et je connaissais aussi, je connaissais son petit frère. Il a un de ses petits frères là qui lui ressemble un peu Eli, pour ceux qui connaissent. Et donc, lorsque moi, je vais prendre les informations, on dit non, il y a son frère, il a eu une altercation avec son frère et tout. Et donc, il est tombé. Je me suis dit, peut-être moi, le seul frère que je connais d'Aaron et avec qui il est vraiment proche, c'est Eli. Ça, c'est quel frère qui va avoir une altercation et tout. Et puis, Jean Boum. Et ça, connaissant Aaron, c'était quelqu'un un peu fougueux. Donc, du genre, quand lui s'énerve vite, parfois ça monte. Et je me suis dit, quel truc, comment son frère va faire un truc. Et connaissant Eli, je me suis dit, Eli ne peut pas faire ça à son grand frère. Et après, on nous dit, c'est un certain Abdul. Donc, ça m'a fait tiquer. Et après, voilà, on a eu, nous tous, l'audio et tout, etc. Et moi, vous savez, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément énervé dans les propos d'Abdul, mais aussi qui m'ont fait énormément réfléchir. C'est déjà le calme avec lequel il parlait et aussi l'incohérence l'incohérence des mots qu'il disait, notamment le fait que quelqu'un soit malade pendant 3 jours et tu n'appelles pas ses parents. Ça, vraiment, je trouve ça très, très incohérent. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit là. Qu'il me rappelait, il disait qu'il gère. Vas-y. Voilà, donc du genre, c'est comme si mon parent avait mon propre petit frère, même père, même mère. On est ensemble dans un pays étranger. Si il tombe malade, j'appelle notre mère forcément. Exact. Donc que toi, tu ne sois pas son frère, j'ai trouvé ça très illogique qu'ils le disent. Donc déjà, sur ce point, je le soupçonnais déjà. Et après, il y a eu la rapidité avec laquelle l'enquête est finie par les autorités chinoises. En moins d'une journée, une enquête aussi grave. On finit une enquête comme ça, puis on dit voilà, l'affaire est bouclée et tout. Il n'y a pas eu, vous connaissez, meurtre, etc. Je me suis dit, il y a problème dans cette affaire. Pourquoi? Déjà, il y a la manière dont l'explication d'Abdul qui n'est pas cohérente, mais aussi la rapidité avec laquelle les autorités chinoises ont fini l'affaire. C'est comme si Abdul, il était coupable, donc puisque c'est le gars avec qui il était, mais c'est comme s'il y avait d'autres personnes qui étaient autour de ça. Et je me pose des questions, mais aussi pourquoi? Ça m'a encore d'autant plus fait tiquer lorsqu'on me dit qu'Abdul est rentré au pays. Ça, mais vraiment, ça c'est vraiment moi, ça la m'a chose choqué. Hein. Moi, l'image que je me dis, sur les réseaux sociaux, il lit les réseaux sociaux. Il voit bien que beaucoup de personnes l'accusent. Bon, du moins, nous, les fans d'Aaron et nous qui connaissons, on sait que on se dit quand même, tu dois nous dire les trucs. Tu viens au Gabon, c'est-à-dire que tu prends tout ton aise, tu viens au pays. Tu prends le téléphone du frère, tu flashes. C'est-à-dire que toi-même, tu donnes encore des alibis pour t'accuser. Exact. Tu vas remettre aux parents. C'est-à-dire que tu vas remettre aux parents.
Et après, et toi-même, c'est-à-dire que dans le truc, tu dis, voilà, tu aimais bien le petit et tout, c'était ton frère. Tu viens au pays, ton soi-disant frère, tu le laisses en Chine. Parce que connaissant la famille, moi, j'avais appris que son frère et son père, parce que son père, par exemple, on habitait juste, nous étions des voisins. Donc moi, j'ai appris que son père au quartier, ça fait que son père allait en Chine. Donc tu vas, tu n'attends pas les parents, tu redescends et tu prends un téléphone flashé, tu envoies à la mère. Ça, vraiment, là, je me suis dit, le type, là, il est coupable. C'est Mais il y a un truc qui déplacé. m'interpelle. Il y a un truc qui m'interpelle. Il y a un truc qu'est-ce qui m'interpelle, c'est, vous savez, lorsque vous voyez un petit lionceau arriver devant des hyènes, ça veut dire que le lion est derrière. Ça voudrait dire que Abdul, c'est le lionceau, mais qui est le lion? Qui protège Abdul? Moi, c'est la question que je me pose, hein. Le type, là, est tellement zen. On l'appelle, il vient faire des fausses déclarations. On le rappelle une deuxième fois, il dit non, il veut son avocat. Et il est tranquille dans le pays. Il est autant à l'aise, ça voudrait dire qu'il y a un gros nom derrière. Et la manière, la passivité avec laquelle les autorités, c'est-à-dire, c'est tellement simple, quoi. On a perdu une icône. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a perdu une icône. Aaron, moi, je voyais faire des dons aux orphelins. Donc, même les orphelins qui auraient pu bénéficier d'Aaron ne vont plus bénéficier. On a perdu, il n'aurait pu nous apporter des cannes. Et moi, je le voyais pour quelqu'un que j'ai vu, avec qui j'ai grandi, avec qui, voilà, je le voyais comme quelqu'un, comme un modèle. Et combien de jeunes le voyaient comme un modèle? Donc, c'est rare d'avoir eu quelqu'un qui quitte du Gabon, qui réussit, qui devient milliardaire, il n'a même pas rectifié l'âge. Donc, vraiment, on a perdu, je ne sais pas si les Gabonais se rendent compte qu'on a perdu une icône. Et quelqu'un vient nous raconter du n'importe quoi. Il est tellement calme. Moi, c'est le calme du type qui me préoccupe, en fait. Moi, la question que je me pose, qui sont les complices d'Abdul? Moi, c'est la question que je me pose, parce que s'il est autant calme, ça voudrait dire qu'il est rassuré de quelque chose, que rien ne va lui arriver. Parce que s'il n'était pas sûr de ça, il ne devait pas déjà arriver au pays. Je vous assure qu'il ne devait pas rentrer au pays. Il devait certainement aller au Cameroun, se cacher. Donc, s'il vient au pays, ça veut dire qu'il sait on va rien lui faire. Mais aussi, sachant que toutes les preuves l'accusent, donc c'est d'autant plus raisonnable qu'il ne vienne pas au pays. Mais s'il vient, ça veut dire que le type là, vous n'allez rien lui faire. En tout cas, d'après lui, il se dit non, on ne va rien lui faire. Et donc moi, c'est les questions que je me pose. Et moi, je suis tellement énervé de savoir qu'on a perdu un frère, on a perdu quelqu'un qui aurait pu apporter. Mais aussi, il y a un truc qui m'a intrigué. Il y a sa sœur qui avait fait un audio sur lequel elle disait que voilà, je sais pas si c'est sa sœur ou bien une amie qui disait comme quoi que c'était mon concours qu'elle disait là, que voilà, Abdul, son père, voilà, Aaron l'avait enlevé de toutes ses affaires. Je pense que c'est sa sœur qui est montée là pour dire ça. Celle qui disait que non et tout, voilà, à la veille, elle a vu, ils étaient en boîte de nuit. Et Aaron l'avait enlevé de toutes ses affaires. Et il est parti en Chine, un mois avant le décès d'Aaron, Abdul est arrivé là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils avaient vécu un mois. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, sachant que c'était lui le bras droit d'Aaron? C'est ça que j'ai dit au début à Gabonais, sans te couper, qu'il est parti même sans l'aval des parents. Je l'ai dit au début, il faut bien écouter quand je dis, hein, quand je parle. Parce que même moi, on des trucs. J'ai dit, il est parti en Chine sans l'aval des parents. La mère n'était pas informée. Et c'est la même façon qu'il est quitté de la Chine sans... De la Chine. C'est comme s'il a été envoyé. J'ai l'impression que, je ne sais pas si... Moi, je connaissais particulièrement Aaron. C'était quelqu'un, il n'aime pas qu'on le bouscule. Quand tu le bouscules, quelque chose qui tu es, il va te remettre à ta place. Est-ce qu'il n'a pas frustré quelqu'un qui est un grand? Et puis Abdul a été envoyé pour éliminer le petit ou bien pour lui faire un truc. Moi, c'est vraiment, je me pose tellement de questions. Au vu aussi peut-être il y avait des messages compromettants dans le téléphone. Qui montre bien que, compromettante, voilà, qui montre bien que Aaron peut-être avait des problèmes avec certaines personnes. Avec des échanges avec quelqu'un, oui. Voilà. Et puis Abdul, c'est Abdul qui était envoyé, puisque les deux, il semblerait que les deux ne faisaient plus affaire. Donc, je me pose toutes ces questions. Il faut vraiment qu'on cherche. Après des nudes là, tout le monde peut voir les nudes, non? Tout à fait. Et on connaît comment, ici, c'est tellement facile de corrompre ceux qui doivent faire la justice au pays. Si le type qui a envoyé Abdul a les moyens, c'est tellement facile de calmer la justice gabonaise. Parce qu'on est au pays, on connaît comment ça fonctionne au pays. Il faut se poser des bonnes questions. C'est moi ça là. Je me pose. Et à chaque fois qu'Abdul agit, il donne toujours un alibi pour qu'on l'accuse. Vous allez voir, il va agir là, il va faire un truc. Hein. On va encore l'accuser davantage. Et il est tellement sûr. Moi, c'est sa manière d'être calme. Comment tu as tué une... C'est-à-dire que même moi, pardon, excuse-moi le grand. Je vais au Cameroun. Je suis avec un Camerounais. Une icône camerounaise prend par exemple décède. Vous êtes sûr que moi, le Gabonais, je serais calme, je vais au pays, au Cameroun et tout, voilà, tranquille. Forcément, ça voudrait dire que je suis protégé. Et qui le protège? Qui l'a envoyé? Et donc, moi, je suis monté vraiment pour pouvoir faire cette analyse, pour qu'on réfléchisse là-dessus. Et il faut qu'on mette la pression. Parce que si on ne met pas la pression, l'affaire là va dormir comme ça. Exactement. Et on ne peut pas perdre quelqu'un, un espoir de la nation, comme ça. C'est tellement bête de l'avoir perdu comme ça à 28 ans.
Donc, c'est ça que moi, je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Nanami, c'est Nanami? 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 Christian? Ton micro. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Les gens qui veulent intervenir, excuse-moi, tapotez le live, partagez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs et vous écrivez good live. Et les personnes qui veulent intervenir, respectez les consignes. Je regarde sur vos profils, hein. Je ne veux pas les Congolais ici, je veux des personnes sérieuses. Je regarde sur profil, si tu as respecté les consignes, tu montes. Tu ne respectes pas, tu vas durer là en invitation. Vas-y, Christian. Et si ce sont les personnes sérieuses qui montent, pas les Congolais qui ne font rien, qui veulent s'asseoir. Vas-y, papa. Ok. Évidemment, je suis ivoiro-gabonais. Je suis en Côte d'Ivoire, certes. Mais je suis cette affaire de loin, en fait. Et on se rend compte que le frère Abdoul, qui était avec Bopenza en Chine. C'est pas son frère, son ami. Bon, c'est pas son frère, on va dire sa connaissance, on va dire. Parce que, effectivement, c'est pas son frère, mais il était avec lui. Avec eux, voilà, ils étaient ensemble et tout. Quand il est revenu au pays pour expliquer un peu la mort du frère, on a senti un calme de sa façon de parler. La disparition. Allô, faites attention, la disparition du frère, pardon. La disparition du frère. On a senti un calme de sa façon de parler, comme s'il n'avait pas de remords, au fait. Quelqu'un vient de partir, quand même, il y a une façon de parler, on sent qu'il y a du remords dans ta façon de t'exprimer. Mais on sentait que le mec était calme, il était zen. Et puis quand on lui parlait beaucoup, on lui faisait des reproches, il parle d'avocat, il parle de je sais pas. On sent que le mec, il a quelque chose à voir avec la mort du frère, avec la disparition, pardon, du frère. Donc sa main, forcément, est liée à ça. Donc ce que je peux dire, c'est mettre une certaine pression médiatique au gars pour qu'il explique ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un derrière lui qui est puissant, qui le soutient? Parce que face par son calme et sa façon de faire, on a l'impression qu'il construit quelque chose, en fait. C'est ce que je voulais dire, en fait. Merci beaucoup. Qu'il construit quelque chose de plus grand, un peu. Ok, merci. DS, qui est monté avant DS ou Cyrus? Allez-y, prenez la parole, madame. Bonjour le Phénix. Bonjour, madame. Je présente d'abord mes condoléances à toute la famille d'Aaron. Et je vous dis déjà merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique en général. Merci. Et je veux dire un mot à la maman d'Aaron. C'est dur et qu'elle ne lâche pas la prise. Qu'elle ne lâche pas, qu'elle demande à Aaron de lui montrer le chemin parce que c'est sa mère, qu'elle entre en prière, qu'elle demande à Aaron de lui montrer ce qui s'est passé. Elle verra, nous les mamans, on a cet esprit avec nos enfants et qu'on évite de tout. Quand on voit qu'il y a une âme pas très bien auprès de nos enfants, il faut qu'on les éloigne de nos enfants. Et de deux, s'il vous plaît, arrêtons. Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas avoir la voiture. Il faut aussi que l'Afrique doit connaître que quelqu'un peut réussir pour le bien de toute une nation. Moi, je ne comprends pas comment tu peux mettre la vie de quelqu'un, la vie de tes frères en danger jusqu'à ce qu'il le ripe. Franchement, je suis vraiment, depuis que je vous écoute, Monsieur le Phénix, j'ai la chair de poule. J'imagine comment c'est dur d'avoir un enfant. Donc, du coup, j'imagine élever un enfant jusqu'à 28 ans et qu'il soit une étoile et qu'il décède comme ça. Vraiment, je suis vraiment attristée. Et en passant par là, il faut vraiment que les mamans, on mette la pression à nos, quand on dit la pression, c'est pas d'être toujours au four au moulin pour nos enfants, donc de regarder tout ce que tu fais. Mais quand tu as un enfant, va en prière pour ça. Et tout le temps, le Phénix vous le dit. Cet enfant que vous voyez, le Phénix, c'est quelqu'un que je suis. Je combats. Quand je dis je combats, c'est que quand je suis avec les gens, moi je suis pas gabonaise, mais quand je suis avec les gens, je dis toujours, cet enfant a une étoile que son pays même ne voit pas. Cet enfant, c'est une âme pour le Gabon, pour l'Afrique, mais personne ne l'écoute. Donc je vous dis sincèrement, le Phénix, merci pour tout. Merci pour l'Afrique. Merci pour tout, mon fils. Parce que vous pouvez être mon enfant. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, ça veut dire que je suis ton aîné, mais que Dieu vous garde pour nous, pour l'Afrique. Parce que vous êtes africain, vous êtes aussi pour nous. Vous êtes un petit frère pour moi. Merci que Dieu vous bénisse. Et que l'âme de Aaron vienne demander justice. Et que cet Abdoul nous dise où est parti Aaron, qu'il nous dise ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'on veut.
Et que la maman de Aaron demande à Aaron de lui dire ce qui s'est passé. Elle est capable. Oui, elle est capable d'entrer en puissance avec son enfant, de mettre ses genoux au sol et demander à Aaron, qu'est-ce qui s'est passé, mon bébé? Et l'histoire de flasher le téléphone. Monsieur mon petit frère, dis-moi un peu. Et la maman d'Aaron a lavé Aaron bébé. Qu'est-ce qu'elle peut voir qui va l'étonner, mon frère? Qu'est-ce qu'elle peut voir qui va l'étonner? Vous pensez qu'aujourd'hui, même mon enfant, il a 10 ans. Même je le lave encore. Vous pensez qu'aujourd'hui... Tu dis 10 ans, moi, même la vieux coco. Hein? Même s'il est grand. Moi, vieux coco, ma mère me lave. Quand je tombe malade, elle me lave. Elle me lave. Qu'est-ce que je peux voir à mon enfant, même s'il a 30 ans, même s'il est déjà 50 ans, qu'est-ce que je vais voir que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Comment on dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Qu'est-ce qui sera nouveau? Pourquoi vous faites ça aux familles? Vous ne savez pas ce que vous faites du mal aux enfants des gens. Arrêtons. Arrêtons. Personne, tout le Phénix, est-ce que je mens? Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas avoir la voiture. Tout le monde ne peut pas avoir une maison. Pourquoi on ne comprend pas ça? Hein? Tout le monde veut shiny. Est-ce que là où Aaron est là maintenant, il n'est pas là? Est-ce que tu vas t'appeler Aaron un jour? Jamais tu ne t'appelleras Aaron. Jamais tu ne t'appelleras. Tu ne seras jamais le fils de sa mère. Tu ne seras que... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. S'il vous plaît. Merci, monsieur, merci, mon petit frère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Anini. Anini Zengungo. Monsieur Cyrus. Descends-moi le Phénix. Cyrus. Bonsoir. Tapotez le live, partagez-le, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs et vous écrivez en bas good live, pardon. Partagez massivement le petit cœur à côté de mon nom. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Allez-y, bonjour. En fait, ce qui me sidère dans cette histoire-là, c'est que lors du décès d'Aaron, la première note vocale d'Abdoul que j'ai eu écouter, je me suis dit, mais le gars, il est d'un sang-froid pas possible. Il était d'une sérénité pas possible. Et le pire, c'est que il a exposé Aaron à la vindicte populaire à un niveau pas possible, comme quoi Aaron déféquait sur lui. Comme les mots, papa. Pardon, désolé. Voilà pourquoi j'ai dit que non, je ne vais pas mettre la note vocale là ici, parce que c'est salir son image. Vas-y. Voilà, comme quoi Aaron a fait sur lui, Aaron était dans un état second, enfin bref, tout le monde a écouté cette note vocale là. Donc, ces propos-là m'ont tellement sidéré, et le calme et la sérénité du mec, c'est à partir de cet instant que je me suis interrogé que le gars, il a un problème. Parce que, à peine tu perds quelqu'un, tu perds un ami, tu perds un proche, tu ne peux pas être d'une sérénité aussi extraordinaire que celle-là. Aujourd'hui, j'entends il a fait flasher le téléphone d'Aaron. Mais de qui se moque-t-il? Donc c'est aujourd'hui que tu veux protéger Aaron, et le jour de son décès même, tu étais en train de l'exposer aux yeux du monde. Moi, je me dis quand même qu'il y a un problème. Il ne faut pas porter de faux témoignages, mais je me dis qu'il faut persister sur la piste d'Abdoul, parce que Abdoul ne dit pas toute la vérité. Parce que ces déclarations, ces sorties incitent à se poser des questions, en fait. Abdoul, il n'est pas clair. Abdoul, je ne veux pas m'inscrire en accusateur, mais j'insiste qu'il faut persister sur cette piste-là, parce que Abdoul ne dit pas toute la vérité. Tu ne peux pas exposer quelqu'un le jour le jour où il passe l'arme à gauche, et aujourd'hui tu viens dire à ses parents, j'ai flashé le téléphone parce que je voulais le protéger. Je trouve un peu ça ambigu, en fait. Et cet Abdoul-là, il est même dans Libreville, à ce qu'il paraît. Le Phénix, je t'aurais même demandé, même si tu as une image de cet Abdoul. Son image est sur les réseaux sociaux, c'est moi qui peux demander l'image d'Abdoul. Bon, d'accord, parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Vous avez seulement Abdoul sur TikTok, ça sort peau. Les gens ont publié ça là-bas. Ma mère, c'est d'accord. Mais c'est toi le médiateur. C'est moi qui ai envoyé les Gabonais aller faire. C'est tout, Minumbo. Il fallait regarder sur Internet. D'accord. Et puis c'est moi, on va dire que c'est moi qui ai envoyé les Gabonais aller faire des choses. Aller chez son Iva, c'est sur Internet, c'est pas moi. Maintenant, pour terminer, je voudrais savoir. Je vous connais. Tu veux qu'on te bloque? Tu n'as pas de quoi? Tu penses que j'ai peur de qui que ce soit? Calme-toi, Phénix. Quand je fais quelque chose sur Internet, si vous prenez ça comme c'était la fin du monde.
Allez chercher son image sur Internet. Pourquoi c'est moi qui va vous remettre ça? Vas-y. Maintenant, pour terminer, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a déjà un programme bien précis par rapport Lundi, il à... doit être là-bas au Gabon. À grâce de Dieu. D'accord. Merci, c'était un peu ça. Je vais m'arrêter par là. Merci. Merci, le Phénix. Merci bien. Merci des... Attends, les Gabonais sont bizarres, hein. Vous savez, Zogo, quand je fais quelque chose ici, c'est comme si c'est moi qui ai fait le coup d'état au Gabon. Donc quand je prends, je mets. Allez! Ils vont dire que c'est le Phénix qui a envoyé. Oh, c'est lui. C'est lui. Allez-y, prendre son image. C'est sur Internet. Vous tapez Abdoul. Les gens ont déjà publié ça. Non, vous attendez que moi. Ah, mais il y en a eu longtemps. C'est qui est venu avant? La grande Odem, c'est toi ou bien c'est Bumba? Qui est monté avant? Bumba. Bumba? La grande Onems. Ton micro? Ton micro? Oui, bonjour le Phénix. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien, maman. Oui, tu sais que je n'interviens jamais dans les lives, mais je participe toujours en bas. Oui. Aujourd'hui, vraiment, je suis attristée, touchée. Et je pense que les autorités gabonaises doivent vraiment faire une lumière face à tout ça. Nous sommes des grands, nous vous avons encadré ici, nous sommes toujours en bas, on n'intervient pas. Mais ça fait mal parce que on voit un enfant, un Gabonais qui a essayé de réussir, qui a porté le drapeau de la nation jusqu'en Chine. Quelqu'un arrive au Gabon, cet Abdoul-là. En fait, on fait comme si de rien n'était. On fait comme si de rien n'était. Ce garçon-là, on l'a, Aaron, on l'a, en fait, tout le monde l'a envoyé à la vindicte populaire. Aujourd'hui, son bourreau est assis tranquillement à Libreville. Moi, j'ai travaillé à la fraude. Tu ne peux pas flasher le téléphone de quelqu'un si tu n'as pas les éléments qui te permettent de flasher le téléphone de quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Et aujourd'hui, j'espère que justice sera faite et que cet Abdoul-là, il va payer de ses actes. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. On a mal parce que, à mon âge, j'aurais pu avoir un enfant de cet âge-là qui part comme ça, sans rien, qui est le Moïse de sa famille. De sa maman. Qui est le Moïse de sa mère. Et on l'enlève comme ça à sa mère. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Peuple gabonais, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est toujours les étrangers qui doivent toujours venir nous diriger dans notre pays. Et quand on va dire, pourquoi un Gabonais ne pouvait pas être le meilleur ami de cet enfant-là? On aime pas son meilleur ami, c'était pas son meilleur ami. Ou bien même le meilleur ami, ou je ne sais même pas, on ne sait pas d'où il est sorti. Un matin, on entend que c'est lui qui est en Chine maintenant avec lui. C'est lui